Bonjour à tous. Vous savez sûrement que la nouvelle génération de consoles est arrivée, avec par exemple la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va émuler l'ancienne génération de consoles, avec la PS4, la Switch, la Xbox One je rappelle, sur un PC. Sauf que on va pas essayer d'émuler n'importe quel type de jeu, mais un jeu de Switch, je parle bien sûr de Smash Bros Ultimate. Mais d'abord, c'est quoi un émulateur? Un émulateur, c'est un logiciel dans un PC qui va simuler le fonctionnement d'un autre PC ou même d'une console. Il existe bien sûr les émulateurs pour PC, ça émule un PC comme VirtualBox qui permettent d'installer Windows XP, Windows 95, Windows 98, Linux, macOS, n'importe quoi. Et ça permet de faire des tests ou d'essayer plein de trucs, c'est très pratique. Mais il existe aussi les émulateurs pour des consoles. Parce qu'une console en fait c'est un PC en plus pauvre avec un hardware ou une partie logicielle différente. Alors certes le fonctionnement ne sera pas pareil, mais on peut quand même l'émuler. Les principaux composants sont quasiment les mêmes. Bon, j'insiste sur le terme quasiment parce que une console est quand même plutôt loin d'un PC, mais les composants de base sont les mêmes. Le problème, c'est que pour émuler quelque chose, il va avoir beaucoup de chemin entre ce que vous voyez sur l'écran et votre processeur. C'est-à-dire que déjà, votre processeur va devoir faire tourner Windows. Windows est pas très bien optimisé, et c'est normal parce que Windows doit tout faire tourner, que ce soit de la sécurité, ou même s'occuper des processus, des droits, etc., etc. C'est pour ça que Windows est très lourd. Mais le problème d'émuler des jeux récents, c'est que les consoles récentes sont puissantes. Bon, beaucoup moins puissant qu'un PC en termes de performance brute, qu'on soit d'accord, un PC à 500 € d'aujourd'hui sera 3 ou 4 fois plus puissant qu'une PS4, pour le même prix. Mais le fait de devoir simuler la PS4, c'est-à-dire que votre PC va devoir faire tourner Windows, plus l'émulateur, plus le jeu, et bah ça va faire que les émulateurs récents sont très mal optimisés. Et c'est normal. Ainsi, la Switch, qui n'est pas une console très puissante, va demander un PC très puissant pour pouvoir tourner correctement. Moi par exemple, mon PC c'est un Ryzen 3200 et une RX 170 8Go. Ce PC m'a coûté aux alentours de 450 € et j'en suis plutôt content. Et pourtant j'arrive pas à faire tourner Smash Bros Ultimate à 20 fps, mais on en reparlera plus tard. Je pourrais aussi parler des émulations natives, c'est-à-dire que dans le système d'exploitation d'une console, il est prévu de base d'émuler d'autres consoles. Par exemple, les calculettes ont depuis quelques temps une émulation pour la NES, comme par exemple les calculettes Numworks ou Texas Instruments. Mais sûrement le plus utile, ça serait l'émulation native sur 3DS, de Game Boy, et sur PlayStation, l'émulation native de NES. Bon, je vais devoir faire une petite parenthèse illégalité pour vous expliquer basiquement comment ça fonctionne. Alors, si tu télécharges une ROM, c'est illégal de télécharger une ROM sur internet. Une légende populaire dit que si t'as le jeu de base, ça va, mais c'est vrai une fois sur deux. Et pour les consoles récentes, c'est quasiment jamais vrai. En fait, pour que ce soit légal, il faut posséder le jeu en question, bien sûr, et ensuite, il va falloir brancher un adaptateur qui coûte extrêmement cher sur votre ordi et récupérer vos données et les mettre sur votre PC. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Ensuite, télécharger un émulateur, c'est pas illégal, mais l'utiliser, surtout avec un jeu, si. Pour pouvoir jouer à un jeu, par exemple Switch, déjà, il va falloir, comme je vous l'ai dit, récupérer le jeu manuellement à partir de votre cartouche ou de votre CD et le mettre sur le PC. Mais aussi, il va falloir récupérer le BIOS de votre console pour pouvoir le mettre sur votre émulateur. Et c'est une manip très longue et très chère. En fait, récupérer le BIOS, c'est vraiment chiant. C'est pour ça que personne ne le fait. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Il y a plusieurs éditeurs qui, quand leurs jeux deviennent un peu trop vieux, décident de les mettre gratuitement sur la toile. C'est le cas de Atari, une très ancienne entreprise de jeux vidéo, et qui a fait les premières consoles d'ailleurs. Et aussi le cas de Capcom, ceux qui éditent Street Fighter ou Tekken par exemple. Et ça c'est vraiment cool, puisque comme ça permet d'avoir un accès très facile à des ROM. Il arrive aussi très souvent que les éditeurs ferment les yeux juste sur l'utilisation des ROM. Puisque quand tu as un jeu qui est vieux de 20 ans, quelqu'un qui le téléchargera en ROM ne va jamais l'acheter dans la vraie vie. Bref, pour l'émulateur, j'ai choisi Yuzu. C'est celui qui est le plus performant. Il y en a quelques autres, mais c'est globalement le meilleur. Bon, pour télécharger Yuzu, il va falloir aller sur son site web, télécharger et l'installer, c'est pas vraiment très compliqué.
Et à partir de là, vous allez arriver dans une interface qui ressemble à ça. C'est une interface d'émulateur classique. En gros, on peut mettre ces jeux dans une liste, et comme ça, à chaque fois qu'on lancerait Yuzu, on aura accès directement. Et on a des petits boutons en bas qui seront pas très utiles, et des boutons en haut, qui sont par contre très utiles. Alors, je peux pas vous citer l'origine de la ROM, puisque c'est complètement illégal, et c'est très commun que des sites de ROM se fassent supprimer. Bref, je vais pas vous donner le lien du site web où j'ai téléchargé Smash Bros Ultimate. Sachez juste que ça arrive souvent qu'il y ait des virus et qu'il y ait des sites pas ouf, donc faites attention à vous quand même. Bref, une fois qu'on a double-cliqué là-dessus et qu'on a sélectionné notre ROM, dans notre cas Smash Bros Ultimate, on va pouvoir venir sur le paramètre d'optimisation et les petits boutons en bas. Mais déjà, on va essayer de lancer le jeu. Vous avez juste qu'à double-cliquer dessus et hop, le jeu se lance. Normalement, ça devrait se lancer, et si vous attendez un petit peu, votre jeu va apparaître. Par contre, il peut y avoir plusieurs bugs. Moi, j'ai eu un problème, un gros problème même, c'est que quand je lançais le jeu, j'atteindais, allez, 20-30 FPS, ce qui est plutôt cool, mais qu'à chaque fois que je bougeais ou à chaque fois que je donnais un coup, l'écran devenait noir et ça laguait. Petite précision. Pour faire cette vidéo, j'ai dû réinstaller Yuzu et Smash Bros. Sauf que, pour une raison inconnue, bizarrement, le jeu s'est mis à 40 ou 50 FPS. Et j'avais aucun bug. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Et aussi, la solution que j'avais utilisée à l'époque pour résoudre ce problème, c'est de me mettre en Vulkan parce que ma carte était AMD. Et pensez bien à le faire dans les boutons en bas, en faisant clic droit, propriété, graphique, et en allant sur les boutons du haut dans graphique. Bref, retenez juste que OpenGL c'est pour les cartes graphiques Nvidia et aussi un peu pour les cartes graphiques AMD et que AMD a sa propre bibliothèque, ça s'appelle Vulkan. Je vous montre mes settings, ça peut toujours être utile. Moi j'ai une carte graphique RX 570, donc une AMD. Si vous avez une carte graphique AMD, je pense que c'est les meilleurs des settings, mais j'en ai aucune idée donc je vous mettrai des vidéos en description bien sûr. Maintenant on va faire quelques petites améliorations graphiques. Déjà, on va activer toutes les icônes qui sont en bas et mettre Vulkan, c'est déjà le principal. Et il va falloir ensuite rajouter le jeu à votre logiciel de carte graphique. Si vous avez une carte graphique AMD, votre logiciel sera Radeon. Et il faudra aller ici, puis ici, et cliquer sur là, pour pouvoir rajouter votre jeu. Vous avez juste qu'à sélectionner l'icône du bureau ou le point .exe, et hop, le problème sera réglé. Il existe aussi l'overclocking ou le surcadençage en français qui consiste juste à booster le processeur pour que sa fréquence augmente et qu'il soit donc plus puissant. Mais je vous déconseille si vous ne vous y connaissez pas. La technique pour overclocker ces processeurs et ces cartes graphiques s'est énormément simplifiée au fur et à mesure des années. Mais je vous rappelle, faites ça qu'uniquement si vous vous connaissez, si vous avez assez de puissance d'alimentation et si vous n'avez pas trop peur de casser votre processeur. Puisque évidemment, c'est possible. Pour ça que je vous déconseille de faire ça en vérité. Mais vous pouvez le faire, c'est pas très grave. Il y a peu de chances que ça casse. Et de toute façon, si vous avez poussé le processeur trop à bout, il va tout simplement se reboot. Bon, alors est-ce que c'est jouable? Oui, c'est jouable. Et même beaucoup mieux qu'il y a une semaine. Tourner à 40 ou 50 FPS sur Smash Bros Ultimate, c'est un vrai plaisir. Et encore, c'est Smash Bros Ultimate, c'est un jeu de combat. C'est comme les FPS, si on ne tourne pas à 60 FPS constant, c'est pas très agréable. C'est le type de jeu qui bouge beaucoup. Mais vraiment, pour n'importe quel autre jeu Switch, ou même pour Smash Bros d'ailleurs, bah c'est génial. Pas besoin de payer une Switch à 300 balles, il suffit juste d'avoir un PC un peu puissant et un peu cher. Perso, c'était une très bonne expérience et c'est vraiment cool. Alors, niveau légalité, c'est pas ouf, hein, c'est même complètement illégal. Et je ne suis pas sûr que streamer un jeu Smash Bros sur Twitch avec Yuzu est parfaitement safe, mais au moins, on sait la possibilité d'exister. Bref, c'était Screeny, abonne-toi, rejoins la chaîne Twitch ou mon Discord, et on va se revoir la semaine prochaine. Salut à tous, cette vidéo était beaucoup trop longue, ciao.